ça marche pas. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaie de faire reproduire mes Pokémon, mais ça marche pas, ils veulent pas copuler. Bah, ça tombe bien, je sais exactement où aller, suis-moi. Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur les range blocks et la reproduction des Pokémon. Avec moi pour m'aider, j'ai Horodret et Azer qui s'y connaissent beaucoup plus que moi sur la reproduction de Pokémon et qui vont tout vous expliquer. On commence par la base, donc le craft du range block, donc c'est un PC sur un piston sur un pot de fleurs. Donc après l'ordre des items n'est pas important, vous pouvez les mettre dans n'importe quel ordre et ça vous donne donc le range block ici. On va maintenant vous montrer comment faire reproduire vos Pokémon pour qu'ils vous donnent des œufs. Donc ça, je laisse Horodret s'en charger, il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Ouais, donc en fait, on a fait différentes parcelles pour voir un peu différents aspects du reproduction Pokémon en fait. Donc la première partie là où je suis, on a 2 Lucario, un mâle, une femelle. C'est les Pokémon de base qu'il faut. Hein. Par contre, pour vous montrer à côté, on a mis la même espèce, donc 2 Lucario. Par contre, on a mis 2 mâles. On n'est pas homophobe, hein, mais bon, 2 Pokémon mâles ne feront jamais d'œuf. C'est pas nous qui avons décidé de ça, c'est le jeu. Cette partie-là ne marchera jamais. Il faut savoir donc que pour avoir un œuf, il faut un Pokémon mâle, un Pokémon femelle. Après, on a ce qu'on appelle des groupes d'œufs, en fait, qui vont faire en sorte que des Pokémon d'espèces différentes vont pouvoir quand même avoir un œuf ensemble. Donc pour vous illustrer ça, on a mis un Pokémon Eevee, donc Evoli, avec un Zorua. Ils appartiennent au même groupe d'œufs qui s'appelle le groupe d'œufs Field en anglais. Et du coup, ils vont pouvoir s'accoupler. Il faut savoir par contre que le Pokémon qu'on va obtenir, c'est toujours le Pokémon de l'espèce de la femelle. Donc là, la femelle, je ne sais plus c'est qui. Evoli. Donc à la fin, on obtiendra toujours un œuf d'Evoli. Et à côté, on vous a montré donc là le contraire, 2 groupes d'œufs, 2 Pokémon d'espèces, de groupes d'œufs différents. Donc Dratini, il fait partie du groupe d'œufs dragon, et Eevee fait partie du groupe d'œufs Field. Donc ils vont jamais pouvoir faire d'œufs non plus, malgré que Eevee soit femelle et Dratini soit mâle. Donc ça sert à rien d'essayer de faire les deux mâles, ça sert à rien, et 2 Pokémon d'un groupe d'œufs différent, ça sert à rien non plus, en sachant que les Pokémon peuvent appartenir à plusieurs groupes d'œufs différents. Par exemple, les Pokémon eau peuvent appartenir au groupe d'œufs water et au groupe d'œufs j'ai perdu. Ou les Dracofeu ou vol et feu. Non, ça n'a rien à voir, c'est... je trouve plus le nom. Field, par exemple. Ok, je sors, salut. Ouais, c'est ça. Par exemple, le groupe d'Evoli, le Field, vous allez avoir des Wellord ou des Wellmare, et en fait, ils appartiennent à 2 groupes d'œufs, donc ils vont pouvoir se reproduire. Après, on a des petites exceptions montrées à côté. Les Ditto, métamorphes en français. Donc eux, ils ont aucun sexe, donc vous pouvez... je vais laisser Azer parler. Les Ditto, ils ont pas de sexe en gros, donc importe les Ditto que vous pourrez les accoupler. Et en plus, vous aurez pas un métamorphe dans l'œuf, vous aurez un Pokémon aléatoire. Voilà. Vous pouvez aussi avoir des Riolu et des Lucario et les légendaires dedans. Mais c'est très très rare, faut préciser. Ouais. Et par contre, si vous accouplez par exemple un métamorphe avec un Lucario ou un Evoli ou un Dracofeu femelle, vous allez obtenir un Dracofeu automatique, enfin un Salamèche plutôt. Que vous allez toujours avoir le Pokémon à sa première stade d'évolution. Voilà. Pour que les Pokémon s'accouplent, il ne faut pas seulement qu'ils soient de sexes différents et du même groupe d'œufs. La preuve sur nos 2 Lucario ici, que je te laisse montrer.
Oui, donc on voit bien, si je fais clic droit sur le Pokémon, on voit bien qu'il est pas à l'aise dans son environnement. Alors ça veut dire qu'ils vont pouvoir se reproduire, mais le temps de obtenir un œuf va être très long. Alors pour augmenter le temps, pour diminuer le temps d'obtenir l'œuf, il y a plusieurs méthodes. Et ces méthodes, en fait, c'est de favoriser l'environnement. Par exemple, là, les Lucario, ce sont des Pokémon acier et combat. Donc, pour qu'ils se sentent bien dans l'environnement, on va faire en sorte de mettre des blocs qu'ils aiment bien. Donc, il y a une page internet, je pense qu'on mettra avec la vidéo, qui montre en fait par type les blocs qu'on peut utiliser. Donc on va vous en montrer quelques-uns pour nos ranges de blocs d'ici. Donc par exemple là pour Lucario, on va mettre des blocs de charbon avec des enclumes. Ils aiment bien les enclumes, donc on en met. Qu'est-ce qu'ils aiment d'autre? Vu qu'il est aussi acier, on va mettre tout simplement dans le sol des blocs d'acier, enfin pas d'acier, de fer, pardon. On appelle ça du fer. Ah ouais, je me suis repris, t'as vu? Voilà, ça. On fait un beau petit environnement pour nos Pokémon chéris qu'on adore. Et normalement, maintenant, ça a dû changer un petit peu. Oui, voilà, si je commence à faire clic droit sur eux, on peut voir qu'ils commencent à s'apprécier, qu'ils vont pouvoir se reproduire. Donc ça peut demander un peu beaucoup de matériaux, mais si au final vous pouvez avoir vos œufs un peu plus rapidement, c'est tout bénéf, voilà. On va donner un petit exemple, je pense, par rapport à Eevee et Zorua. Je pense que vous le voyez actuellement, Eevee a un cœur bleu au-dessus de sa tête. Pour ça veut dire tout simplement que le Pokémon tombe amoureux. Ça paraît logique. Donc vous avez différents stades des cœurs. Donc vous avez un cœur, ensuite vous avez un cœur gris, un cœur violet, un cœur bleu, un cœur rouge et un cœur rouge. Un cœur jaune et un cœur rouge. Quand le cœur rouge est là, normalement l'œuf ne devrait pas tarder. Par contre, si vous voyez, le Zorua n'a pas de cœur, il n'est donc pas amoureux d'Evoli, et ça c'est, je pense, dû à l'environnement, n'est-ce pas? Tout à fait, on peut voir qu'il n'est pas à l'aise avec son environnement quand on fait clic droit dessus. Et donc on va changer ça pour avoir des bébés quand même, parce que c'est le but. Donc là, Zorua c'est un Pokémon de type ténèbres, donc on va mettre les blocs qu'il faut pour qu'ils se sentent bien. Voilà, donc là on va mettre des ténèbres un peu de partout. Donc quand vous avez deux espèces différentes, donc ici on a Eevee espèce type normal et Zorua type ténèbres, il faut séparer en fait votre ranch en deux. Il faut que l'environnement soit adapté et pour Evoli et pour Zorua, sinon ça ne marchera pas. Alors, est-ce que c'est bon? Je pense peut-être. Oui, c'est bon, maintenant ils commencent à s'apprécier, ils commencent à s'aimer. Donc voilà, donc maintenant ils vont faire connaissance, quoi, enfin tout ça, les rendez-vous, les bouquets de fleurs, les préliminaires, et peut-être que d'ici la fin de la vidéo, on aura un œuf. On va aller voir nos petits ditos maintenant, je pense. Parce que pour les petits ditos, il y a un petit... ils sont d'environnement d'espèces normales, donc l'environnement, tout l'environnement va. Par contre, il y a un objet qui permet de faire aller plus vite la reproduction. Je vais vous laisser Azer vous en parler. Il y en a quelques-uns, donc il y en a 4 au total. Donc il y a le Ranch Upgrade, ça sert à augmenter ou diminuer la taille. Lorsqu'on va sur le ranch, on voit des petits carrés, c'est ça la taille. Donc plus elle est grande, plus ils vont vite. Après il y a le sablier, donc il y a 2 sabliers, il y a le Silver et le Gold. Donc les deux ils accélèrent, mais le Silver accélère moins que le Gold. Et les gâteaux, ça, plus vous en mettez, plus ça ira vite. Voilà, on peut aller le montrer sur les ditos, non? On va mettre des gâteaux partout, donc voilà. Pire. Donc là, avec tous les gâteaux, normalement, la reproduction va aller beaucoup plus vite. Mais comme vous a dit Azer tout à l'heure, il y a un petit objet bien sympathique qui peut faire accélérer encore plus, c'est le sablier. Donc Punk, il va l'utiliser sur le ranch. Oui, voilà, donc je fais clic droit avec le sablier sur le ranch block, et du coup ça accélère l'accouplement. On va Ah, regarder ils les ont passé cœurs. le cœur jaune. Voilà, ils viennent de passer les cœurs Ils jaunes. viennent d'aller au cœur jaune.
Essaye encore. Donc le sablier, donc là je pense que Punk il est en game mode, donc le sablier va pas disparaître. Mais le sablier il se drop. Enfin, le sablier ainsi que le Ranch Upgrade il se drop sur les boss. Enfin, ouais. Et il s'utilise qu'une fois. Voilà. Sauf si vous êtes en GM comme les modos ou les admins, la plus puissante. Ah, ils sont rouges. Et voilà. Donc, nos deux Pokémon sont amoureux. C'est joli tout ça. Est-ce qu'ils ont fait un petit œuf? Punk, clic droit. Encore. Ça devrait pas tarder. Dès qu'il y aura un œuf, lorsqu'on va clic droit sur la machine, il y aura un petit claim egg en bas. Ah voilà, c'est bon, il y a l'œuf qui est apparu. Et Ah, voilà, oui. regardez, un Voilà. beau petit œuf. Donc pour le faire éclore, il faut faire un certain nombre de pas qui dépendent du Pokémon qu'il y a dedans, mais on peut savoir d'une manière, mais ça vous le gâche. Mais en général, c'est environ 2000 pas. Pour Seacraft, on rappelle que pour les ranchs, vous ne pouvez en utiliser qu'au Warp Ranch. Donc, ouais, on va finir là-dessus. Donc, pour y accéder, vous faites /warp ranch. Voilà. Donc, si on lit, donc il y a tout d'expliqué ici. Donc, c'est interdit de faire une maison ou de poser des coffres. Donc, sinon, on y enlève et vous perdez en fait. Donc, c'est 1000 cycles à parcelle, c'est pas 2000. Et c'est une parcelle par joueur et un joueur par parcelle. Donc, et on ne fournit pas les ranchs, hein. On fournit juste la parcelle. Donc la parcelle c'est du 16x16. 16x16, vous pouvez je pense faire 4 parcelles distinctes, non? Ouais. Et bien voilà, c'est fini pour ce tuto, j'espère que vous avez bien tout compris, que vous allez réussir à faire reproduire vos Pokémon. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à aller checker sur Google, il y a sûrement des gens plus compétents que nous. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut!